Bonjour à toutes et à tous. Alors bienvenue dans cette vidéo où on va étudier cette fonction f de x égale 1/2 de cos de x plus sin x. Et comme on voit que c'est une fonction qui est 2π périodique, on va se contenter de l'étudier sur 0,2π. Alors, donc l'étude de la fonction, là ici on va attendre le tableau de variation. Donc pour ça on va commencer par calculer la dérivée de la fonction. Alors, f' de x. Cosinus de x, là une fonction composée du style cosinus u. Et ça va se dériver en la dérivée de u multipliée par la dérivée de cosinus appliquée à 2x. Donc, on a déjà le 1/2 qui reste là. La dérivée de 2x, ça fait 2. Et la dérivée de cosinus, c'est donc moins sinus. Et ça, on va l'appliquer encore à 2x. Voilà pour cette petite dérivation de fonction composée. Si c'est compliqué, retournez voir les vidéos et les rappels sur la dérivée de fonction composée. Ensuite, la dérivée de sinus, c'est cosinus. Donc ici, les deux vont se simplifier. Il va nous rester moins sin 2x plus cos x. Alors ici, pour pouvoir étudier le signe de la dérivée, je vous rappelle, c'est la prochaine étape, il va falloir qu'on factorise tout ça. Donc pour ça, la bonne idée ici, c'est d'utiliser la formule de Trigo qu'on connaît pour le sinus de l'angle double. Alors, donc je vais déjà éliminer les deux, moins. Il n'y a plus de 2. Et donc sinus 2x, moi je me souviens que c'est 2 sinus x cos x. Plus cos x. Alors pourquoi j'ai trouvé que c'était une bonne idée de faire ça? Parce que je vois, une fois que j'utilise cette formule-là, je vois que le cosinus apparaît 2 fois, et donc je vais pouvoir faire une petite factorisation qui va m'aider pour étudier le signe de cette dérivée. Donc je mets cosinus x en facteur, et ensuite 1 moins 2 sinus x. Voilà, donc là, la dérivée est suffisamment factorisée pour qu'on puisse étudier le signe. Il va falloir étudier du coup le signe de ce morceau-là, puis on fera un joli tableau de signes, et puis on résumera tout ça pour le signe de la dérivée. Alors c'est parti, donc on va d'abord étudier le signe de cosinus x sur 0,2π. Donc cosinus x, on sait qu'il s'annule, qu'il change de signe pour x égale pi sur 2 et 3π sur 2. Alors peut-être ici c'est utile soit de redessiner le cercle, voilà, pour voir un peu où sont les valeurs. Donc l'annulation du cosinus c'est ici, on trouve donc pi sur 2 et moins 3π sur 2. Ou alors de redessiner aussi le petit tableau là, avec les différentes valeurs de x et du sinus et du cosinus. Donc 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3 et pi sur 2. Donc le cosinus x et sinus x. Donc sinus en 0, il vaut 1. En pi sur 6 ici, il est à racine de 3 sur 2. En pi sur 4, racine de 2 sur 2. Pi sur 3, 1/2 et pi sur 2, 0. Et le sinus, c'est l'inverse. 0, 1/2, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2 et 1. Ok? Donc avec ça, on va pouvoir gérer un peu tout ça. Donc le cosinus, il s'annule, on a dit, en pi sur 2 et en 3π sur 2. Je vous rappelle, on est toujours sur l'étude sur 0,2π. Et ensuite, on va regarder quand est-ce que le cosinus est positif. Est-ce que c'est entre pi sur 2, 3π sur 2 ou est-ce que c'est à l'extérieur? Donc pour ça, on va regarder en 0 par exemple, le cosinus il est positif puisqu'il vaut 1, et ensuite il décroît et il s'annule en pi sur 2. Donc il sera positif du coup pour x dans 0π sur 2. Et aussi, là il va rester négatif jusqu'à 3π sur 2, et il est à nouveau positif après 3π sur 2 jusqu'à 2π. Ok, donc avec ça on a le signe de cosinus x, ça c'est bon. Alors maintenant il nous faut étudier le signe de 1 moins 2 sinus x. Alors ce truc-là, ça s'annule pour sinus x égale 1/2. Ok, vous êtes d'accord? On fait passer le 2x de ce côté-là et on divise par 2. Sinus x égale 1/2, à quel moment ça se passe? Donc x égale pi sur 6. Et donc le sinus égale 1/2 pi sur 6, mais ça nous donne aussi ici, là, pi moins pi sur 6. Et donc pi moins pi sur 6, ça nous fait où x égale 5π sur 6. Ok? Donc le pi sur 6, il est là, pi sur 3, donc 1π sur 6, 2π sur 6, 3, 4, 5π sur 6. Ok? Et le reste du temps, le sinus, il fait sa petite vie ailleurs, quoi. Donc ensuite, on va regarder quand est-ce que 1 moins 2 sinus x
est positif. Donc on peut regarder par exemple en 0, quand x vaut 0, eh bien qu'est-ce qu'on a ici, le sinus vaut 0 et ici c'est positif. Donc pour x appartenant à... Donc on démarre en 0 jusqu'en pi sur 6, ça va rester positif. Après on a ce fameux changement de signe. Entre pi sur 6 et 5 pi sur 6, on va rester dans le même signe, c'est-à-dire négatif. Et quand x repasse en pi sur 6, donc union ici, 5 pi sur 6, là il y a à nouveau un changement de signe et il va redevenir positif. Hein, parce que tout ça c'est gentiment... Enfin, en gros, quand ça change de signe, ça change de signe. Vraiment, ça change de signe. Quand ça s'annule, ça passe de négatif à positif et de positif à négatif. Donc 5 pi sur 6 et tout ça, on va courir jusqu'à 2 pi. Ok? Donc du coup, avec tout ça, on va pouvoir résumer le tableau de signes de la dérivée. Donc on va mettre x, cosinus x, on a trouvé. On a mis 1 moins 2 sinus x. Et puis, au final, on aura f' de x. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a comme valeur? Donc, on commence à 0. La première valeur qu'on a vue apparaître, c'est pi sur 6. Ensuite, on a vu apparaître pi sur 2. La suivante qui est arrivée, c'est 5 pi sur 6. Et ensuite, on a vu arriver 3 pi sur 2. Et finalement, on arrive à 2 pi. Ok, hop, hop. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? Le cosinus, lui, s'annulait tout ce qui était au niveau des pi sur 2, 3 pi sur 2. Et donc, on a vu qu'il était positif à l'extérieur. Alors, attendez, je vais mettre les barres partout, là, pour ne pas me tromper. Voilà. On a vu qu'il était positif à l'extérieur et qu'entre les deux, du coup, il était négatif. Le sinus, donc on a vu qu'il s'annulait en pi sur 6 et en 5 pi sur 6, enfin la partie 1 moins 2 sinus x, et on a vu qu'il était positif aussi en 0, et ensuite, du coup, négatif et positif. Donc au final, ça nous donne une dérivée qui est positive au niveau de 0, et on peut peut-être le vérifier d'ailleurs sur la dérivée, ici. Ici, le sinus s'annule, le cosinus vaut 1, donc on a bien une dérivée positive en 0. Donc là, on a tous les changements de signe de la dérivée qui sont là. Donc là, ça devient négatif, positif et positif. Ok, donc avec ça, on va le recopier dans le tableau de variation pour avoir les variations de la fonction. Il ne restera plus qu'à compléter les valeurs dans les zones particulières, au niveau des minimums et des maximums locaux. Alors, je vais reprendre le tableau de signe de la dérivée. Donc, on a dit 0, pi sur 6, pi sur 2, 5 pi sur 6, 3 pi sur 2 et 2 pi. f' de x et f. Donc, on a dit positif, négatif, positif, négatif, positif et annulation de la dérivée à tous ces moments-là. Donc ça veut dire que la fonction est croissante, décroissante, croissante, décroissante, croissante, et ensuite ça repart. C'est-à-dire là, elle va continuer à être croissante puisqu'on a une périodicité, etc. Et donc, il ne nous reste plus qu'à compléter les valeurs dans ces différents points pour avoir un tableau de variation terminé. Donc on va calculer f en toutes ces valeurs. Donc je vais remettre f de x. Je vous rappelle ici l'erreur classique est de recopier f' au lieu de f. Donc soyez bien vigilants et je vous invite vraiment à ce moment-là, au moment de calculer les valeurs ou même les limites d'ailleurs, de recopier la fonction. Moi, c'est depuis que je recopie la fonction, je ne me trompe plus entre les deux, mais avant, ça m'arrivait aussi de me tromper. Donc, c'est normal. Donc, on trouve une parure. Alors, donc en 0, je vais vous remettre aussi un peu ce petit tableau-là, qui est bien pratique, je trouve. Donc, 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3 et pi sur 2. Alors en 0, cosinus x, sinus x, 1, racine de 3 sur 2, racine de 2 sur 2, 1 sur 2, 0, 0 sur 2, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2 et 0. Alors, donc on va calculer en 0. F de 0 égale, donc 1 demi cos 0, ça fait 1, donc 1 demi plus sinus 0, 1 demi. C'est tout, c'est fini. F de pi sur 6
Donc, le cosinus, on double, ça fait cosinus pi sur 3, qui vaut 1,5 fois 1,5, ça fait 1/4. Et sinus pi sur 6, il vaut 1,5. Donc ça nous fait 3/4. Alors ensuite, on a f de pi sur 2. Alors, 1,5, le cos de pi sur 2, ça fait moins 1. Le cos de 2 fois pi sur 2, c'est cos de pi, ça fait moins 1, donc moins 1,5. Et sinus de pi sur 2, ben, sinus de pi sur 2, ça fait 1. Je me suis trompé dans mon petit tableau, là. Vous avez dû le voir, bien sûr. Donc, le sinus de pi sur 2, ça fait 1. Donc ici, plus 1. Et tout ça, ça nous fait 1,5. Donc d'ailleurs, je n'avais pas mis. Donc là, on a 3/4. Là, on a 1,5. Alors, en 5 pi sur 6. Alors, si je double, ça nous fait 10 pi sur 6. Là, moi, je vais faire un dessin pour ne pas me perdre. Alors, le pi sur 6, il est là. Pi sur 3, 2, tac, 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 tac. Donc, cosinus de 10 pi sur 6. Donc, on va faire 1, 2, je compte les pi sur 6. Hein. Pi sur 6, ça c'est pi sur 3, c'est 2 pi sur 6. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, ok. 10 pi sur 6, ici, ça correspond à moins pi sur 3. Et donc, le cosinus vaut 1,5. 1,5 fois 1,5, ça nous fait donc 1/4. Et donc, on est en 5 pi sur 6. Le sinus de 5 pi sur 6, on l'a déjà vu tout à l'heure, c'est le fameux 1,5. Et donc, ça nous fait 3/4. Ensuite, on calcule f de 3 pi sur 2. Alors, qu'est-ce qu'on a cos 3pi sur 2 fois 2, ça nous fait cos 3pi. Le cos 3pi, il est 1pi, 2pi, 3pi. Il est là, c'est toujours moins 1, donc ça nous fait moins 1,5. Et sinus 3pi sur 2, ben 1, 2, 3pi sur 2. Le sinus 3pi sur 2, il nous fait moins 1. Donc, moins 1,5, moins 1. Qu'est-ce que ça nous fait, ça? Est-ce que je ne me serais pas trompé? Alors, attendez. Ici, ça nous fait 3pi sur 2, ça fait 3pi, ça fait bien moins 1. Et sinus 3pi sur 2, où il est le 3pi sur 2? Je suis un peu perdu, moi. 1, 2, 3, ici. Et le sinus à cet endroit-là, ben, il vaut bien moins 1, donc il n'y a pas de souci. Donc ça nous fait... qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait moins 3,5. Et finalement, en 2pi, qu'est-ce qu'on va retrouver? Eh bien, la même chose qu'en 0. Et donc, on va retrouver 1,5. Voilà. Alors, du coup, on va remettre le 1,5 ici. Ok, alors... et ben voilà, la seule chose à vérifier ici, c'est qu'on a bien une cohérence là entre les différentes variations, c'est-à-dire que c'est ok de là à là on monte, là on descend, là on monte, là on descend et là on monte. Oui, il n'y a pas d'incohérence à cet endroit-là. Donc a priori c'est correct, sauf s'il y a d'autres petites erreurs, mais en tout cas c'est pas des erreurs d'incohérence et j'aime bien toujours vérifier le tableau. Voilà, mais j'espère que ça vous a plu cette étude de fonction avec sinus cosinus. Je vous encourage fortement dans votre travail. Je vous souhaite tous mes vœux de réussite et je vous dis à bientôt.